Sur les bords de la Tamise, à la tombée de la nuit, on peut parfois faire de drôles de rencontres. Dans les rues désertes de Londres, 3 pin-ups sont de sortie. Une Française et 2 Australiennes qu'on croirait tout droit sorties d'un film des années 40 et qui s'apprêtent à faire la fête. Les gens aiment faire quelque chose de complètement inhabituel à Londres, que ce soit ce genre de soirée ou autre chose. Et ce soir, vous verrez, ça peut aller très très loin. Dès l'entrée, on croise des hommes en uniforme. Quant aux femmes, c'est le détail au parfum d'époque qui fait le spectacle. Bas couture, rouge baiser et petit bibi. Et excentrique avec un nom de code, Blitz Party, en écho au bombardement de Londres pendant la Seconde Guerre mondiale. Et il vient d'où votre costume? C'est l'uniforme de mon grand-père. Et moi, je l'ai fait moi-même. Pour faire la fête et non la guerre, il faut d'un côté des sacs de sable, ambiance abri anti-aérien, et de l'autre de la musique swing. Un savant cocktail qui a fait venir ce soir-là 1500 personnes. Et à 15 € l'entrée, sans compter les boissons, pas besoin de sortir sa calculette pour savoir que remonter le temps est une idée du tonnerre pour faire du business. Au début, on a commencé avec une soirée années 20. Ça a tout de suite cartonné. Ça nous a donc semblé logique d'organiser une soirée années 40. Et ça a tout de suite très bien marché auprès des Londoniens. Des soirées déguisées toujours plus excentriques. Londres n'est jamais à court d'idées, car la capitale tient à son rang, celle de reine de la nuit. À Londres, tous les chemins mènent à la fête. Certes, on peut faire un petit passage par Big Ben, monter dans un bus à étage ou assister à un mariage princier. Mais le clou d'une journée, en général, c'est ça. Plus de 300 boîtes de nuit, 4000 pubs, la capitale britannique attire les jeunes de l'Europe entière depuis des décennies. Car Londres est une faiseuse de tendances et sa réputation n'est plus à faire. Dans les années 60, c'est ici que se dessinent les premières mini-jupes. Ici aussi que naissent des icônes comme les Rolling Stones. Là encore, que des petits nouveaux, les Beatles, viennent enregistrer leur premier album. Aujourd'hui, de génération en génération, on vient danser sur les rives de la Tamise. Il était une fois Londres, ses boîtes de nuit, ses recettes pour vous faire danser, pour vous faire dépenser, une histoire loin d'être à dormir debout. Lorsqu'on débarque chez les Anglais pour s'encanailler, cela peut vite tourner au pèlerinage. À Covent Garden, ce soir-là, les pèlerins, ce sont 4 Françaises, fraîchement débarquées de l'Eurostar. C'est à côté de... à James Street. Ah voilà, James Street, c'est là. Et c'est où? Tu viens un peu par là. Pour leur semaine de vacances, elles ont prévu shopping et visite touristique le jour, pub et club la nuit. C'est quoi le but? Le but, c'est de payer le moins cher possible et de faire le plus de bars possible. Et pour les 4 copines, il ne va pas être difficile de relever le défi, car elles ont déniché un tour opérateur qui organise une tournée dans les meilleurs bars et boîtes de la ville. Oui, c'est ici que vous pouvez acheter les tickets. Enfin, il est déjà 9h20, dépêchez-vous. Dans ce bar, elles sont venues acheter le Saint Graal, un pass qui va leur donner accès à 4 bars et une boîte de nuit. On est venu prendre les petits bracelets qui sont là. Vous les avez achetés? Ouais, on les a achetés, ouais. C'est combien? 14 livres. Et ça vous permet de faire quoi? On peut faire la tournée des bars sans payer toutes les entrées. Et puis, on a quelques boissons gratuites. Et c'est parti. Une fois le bracelet à 16 € vissé au poignet, il suffit de suivre le groupe de noctambules. La tournée continue, il a l'air pas mal celui-là.
Mais ce que les jeunes Françaises ne louperaient pour rien au monde se trouve au sud de Londres. C'est censé être le point d'orgue de leur circuit, un lieu de légende, le MOS. Le Ministry of Sound, littéralement le ministère du son. Depuis 20 ans, des milliers de clubbers font la queue pour entrer dans ce temple de la musique électronique. C'est parti! Oreilles sensibles, s'abstenir. Pour nos Françaises, c'est le début du show. Aujourd'hui, l'établissement se vante d'avoir un équipement sono unique en Europe et plus de 5 pistes de danse où se ruent 300 000 clubbers par an. Le club a même été décliné en Australie, en Malaisie et en Égypte. Une marque à part entière, à tel point qu'à l'écart du dance floor, il y a même une petite boutique. Ici, on vend des compilations Ministry of Sound, des écouteurs Ministry of Sound, ou encore des t-shirts estampillés au sigle de la boîte. Et pour minimum 10 €, vous avez l'impression d'emporter un morceau de la légende. Qu'avez-vous acheté ? Je vais vous montrer. Alors voilà, j'ai acheté 2 t-shirts. Et vous en avez eu pour combien 22 € chacun. Vous trouvez ça cher ? Ouais, mais bon, ça vaut le coup, hein, car on ne vient qu'une seule fois dans cet endroit. Le logo du ministère du Son rapporte même bien plus que les tickets d'entrée. Et ce n'est pas pour déplaire au Premier ministre du lieu, Lohan Pressenser. Pour lui, cet endroit est bien plus qu'une simple boîte de nuit. Et il suffit qu'il nous emmène à l'arrière de son club, qu'il pousse cette porte, pour s'en rendre compte. Il est à la tête d'une ruche de 300 mètres carrés où s'affairent 120 personnes, moyenne d'âge entre 20 et 35 ans. Ici, ce sont les personnes qui travaillent sur les grosses soirées qu'on organise. Des événements qui ont lieu en Angleterre ? Non, partout dans le monde. Nous en organisons environ 2000 chaque année aux 4 coins de la planète. Voici notre radio, la plus grosse radio dance au monde. Une radio qui ne coûte quasiment rien au PDG, mais qui lui permet juste de faire la promo de ses événements et surtout des albums produits par sa multinationale. Car ici, la plupart des salariés travaillent avant tout au développement du label de musique, l'un des plus importants sur le marché de la musique électronique. Il produit plus de 30 albums par an. Et le label de musique vous rapporte beaucoup ? Oui, c'est un énorme business. C'est ce qui rapporte le plus au groupe. Et combien vous rapporte-t-il exactement ? Je ne vous le dirai pas, je ne peux pas divulguer ces informations secrètes. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est très, très rentable. Combien d'albums vendez-vous par an ? On vend entre 3 et 4 millions d'albums par an, un peu partout dans le monde. Toute activité confondue, le MOS réalise plus de 70 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Alors forcément, le succès de ce mastodonte a donné des idées à d'autres. À Londres, ils sont plus de 300 clubs à se partager le marché de la nuit. Un marché très concurrentiel, car la plupart d'entre eux sont concentrés au même endroit, dans le quartier touristique de Soho. Pour faire venir des clients, certaines boîtes de nuit ont donc dû développer une stratégie très singulière. Lorenzo est ce qu'on appelle un vendeur de rêves. Ce Français de 30 ans travaille pour les boîtes de nuit. Son job, promoteur. Un métier qui n'existe pas en France et qui consiste à faire venir des clients dans les discothèques en leur promettant monts et merveilles. On est où là ? Alors ici on est au Mera Club, c'est l'un des meilleurs clubs de Londres. Et derrière cette porte, qu'est-ce qui va se passer ? Je vais négocier le deal pour la soirée du conjoint, donc le jackpot. Salut Lorenzo. Tiens, installe-toi, assieds-toi. Si le directeur marketing rencontre Lorenzo,
c'est parce qu'il organise une grosse soirée dans une semaine. Et comme toutes les boîtes londoniennes sur le pied de guerre pour trouver des clients, le patron, tel un guerrier, doit élaborer un plan de bataille. La manœuvre, donner le sentiment au client qu'être admis ici est un privilège, bref, qu'il est en fait un invité. Et il compte sur Lorenzo pour créer cette liste de clients prêts à dépenser de l'argent dans sa boîte. Je peux te garantir que le club sera plein à craquer, que j'aurai plein de réservations de tables et de gros clients. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de nos soirées, vu qu'on n'a jamais travaillé ensemble. Tu as déjà des tables de réservées? Oui, j'ai des réservations. J'attends juste ton feu vert. Lorenzo lui garantit en effet que certains clients vont réserver des tables entières et s'engager à dépenser une certaine somme d'argent, minimum 1 000 € par table. Et c'est grâce à son carnet d'adresses que Lorenzo compte y arriver. Un carnet qu'il compte bien monnayer. Bon, si on résume, tu veux récupérer l'intégralité de tes entrées payantes? Oui, je veux 100% de mes entrées. Tu veux aussi 10% des consommations aux tables? Oui. Et un petit pourcentage sur le bar? Oui. Pour convaincre le patron qu'il est capable de ramener dans le club des gens qui vont dépenser de l'argent, Lorenzo va sortir de sa pochette sa botte secrète. Dans son ordinateur, un défilé de clichés de très jolies filles. Des filles qu'il a déjà fait venir dans de précédentes soirées. Et il le sait, ce genre de femme, c'est bon pour la réputation du club et pour attirer de gros clients. Et vous en pensez quoi de ces jeunes filles? Elles sont assez jolies pour vous? Ce sont des jolies filles, mais je ne veux pas que des jolies filles dans mon club. Je veux des personnes qui mettent le feu à la baraque et qui font que mes clients dépensent au bar. C'est de cela dont il s'agit. Tu me garantis tout ça pour samedi prochain? Oui, je te le garantis à 100%. Ok, je suis intéressé. Marché conclu, ok? Ok, on le fait. Les photos de filles, ça marche à tous les coups. Il ne reste plus qu'à dénicher ses appâts en chair et en os. Et pour ça, Lorenzo ne va pas aller bien loin, ni sortir un seul centime. Dans le quartier de Kensington, Lorenzo retrouve quelques soldats qui vont battre le pavé pour lui, des Français eux aussi. Leur job, rabatteurs. Ils sont chargés de ramener la clientèle et principalement de jolies clubbeuses. Autour de la table, il y a de nouvelles recrues, comme Elodie. Alors Lorenzo va leur rappeler les règles de base du métier. Il faut quand même sélectionner les gens que vous ramenez. Vous ne prenez pas n'importe qui dans la rue et vous le ramenez dans la boîte, non. Donc en général, il faut des filles très jolies et les garçons qui soient tous bien habillés. C'est-à-dire costard, je sais pas, pantalon à pain, chemise, propre sur eux. Il faut sentir qu'ils ont un peu d'argent quand même. Chaussures. Voilà. Lorenzo compte surtout sur Charlie, un jeune Français de 22 ans, l'un de ses meilleurs chasseurs de filles. Un exemple, il y a 2 semaines, il a ramené 30 personnes et ça fait 300 pounds à peu près. Voilà, en fait, c'était 2 groupes de 15 filles qui sont arrivées. Et pour réussir à tous les coups, Charlie a un mode d'emploi. Pour apprendre les ficelles du métier, Elodie l'accompagne. Comme à son habitude, Charlie a choisi Oxford Street, la rue la plus commerçante de Londres. L'endroit rêvé donc pour les rabatteurs qui vont se poster à un carrefour stratégique afin de repérer les jolies filles venues faire du shopping. Là, il faut vraiment trouver des filles mignonnes, tu les amènes, et nous on est payé en contrepartie 5 pounds par fille qu'on ramène. 5,50 € par fille. Et pour les appâter, le jeune Français va donc appliquer le plan de bataille et jouer la carte de l'exclusivité. Impossible de rentrer dans le club à moins d'être sur une liste. Excuse-moi, tu vis à Londres? Si ça te dit, j'ai une liste privée pour aller en boîte. Tu peux rentrer gratuitement avant 23 h et j'ai une table avec des bouteilles et tout. Si tu veux, je te laisse ma carte. Bien plus malin qu'une invitation ou un flyer, cette carte de visite donne aux jeunes femmes le sentiment de pouvoir faire partie d'un petit club de privilégiés. Quant à la possibilité d'entrer gratuitement avant 23 h, il achève en général de les convaincre. Et vous allez y aller? Ouais, sans doute. Pendant que les rabatteurs cherchent des appâts, Lorenzo, avec 2 amis, est chargé, lui, de traquer les gros poissons.
J'ai juste besoin de confirmer quelques tables et je vais voir ce que ça donne. Il doit absolument trouver des clients qui vont dépenser de l'argent le jour J. Et dans son carnet d'adresses, il a un contact précieux dans le milieu du football, un agent de joueur. Oui, ça va, Ça va et toi, la forme? Oui, ça va, c'est un peu calme parce que c'est la fin de la saison, donc on prépare le mercato tranquillement, quoi. Ouais. Qu'est-ce que je voulais dire? T'en souviens, je t'avais parlé de la soirée, l'anniversaire des 5 ans de Hellsounds. T'en souviens, je t'en avais parlé vite fait un peu au téléphone. Oui. Alors, c'est quand? On fait ça ce samedi, on fait ça ce samedi à Mera. Si t'as des joueurs qui veulent sortir, je sais pas, si tu veux pas ramener des joueurs, si vous voulez sortir, tu vois, je te book une petite table tranquille, comme d'habitude. Ok, pas de problème. Tu me bookes une table, mais pour le nombre de personnes, je vais te confirmer parce qu'il y a plein de gars qui sont actuellement en vacances, donc... D'accord, ça sera une table, ça sera minimum 2000 pounds pour la table, hein. C'est bon? Ok, y a pas de souci, mec. D'accord? Ok, ça marche. Allez, passe une bonne journée. Ok. Ciao. Bonne journée, au revoir. Un gros client pour Lorenzo, c'est ça. Une personne capable de réserver sur un simple coup de fil une table à 2300 €. Lorenzo touchera 10% de cette somme, et ce sur chaque table réservée. Je dirais, je vis bien, je vis correctement, j'habite dans le centre de Londres, je ne suis pas malheureux. Quand la promotion tourne bien, ça peut aller, disons peut-être 10 000 par mois. Maintenant, en moyenne, je fais peut-être un 5 000 pounds. 5 000 pounds par mois, ça reste correct. Et c'est sûr, j'en connais plein des promoteurs, mais bon, il y en a, ils sont toujours dans la rue en train de chercher et donner des flyers. La soirée du 11. Faire venir des clients dans un club, une activité qui peut donc être très lucrative, mais aussi très aléatoire. Alors certains ont trouvé un moyen encore plus efficace pour faire salle comble dans leur boîte de nuit, sans passer un seul coup de téléphone, ni donner la moindre invitation. A priori, cette bâtisse de l'époque victorienne ressemble à tout sauf à une usine à fêtes. Pourtant dehors, la clientèle captive est déjà là. Des jeunes de tout âge et de toute l'Europe. Et à l'intérieur, des fêtards avec un petit budget et un gros sac à dos. Car cet endroit est une auberge de jeunesse très spéciale qui porte un nom bizarre, Clink, c'est-à-dire la tôle, avec à sa tête Bérangère, une Française de 30 ans. Donc, ici, nous avons notre première salle de tribunal où vous pouvez voir, tout a été gardé, tout est d'origine. Bon, alors maintenant, c'est pareil, ça a un peu changé, c'est une salle internet. Car si la salle s'appelle Guilty, c'est-à-dire coupable, c'est parce que nous sommes dans une ancienne cour de justice. Il y a donc des salles d'audience reconverties en salles de détente. Mais le plus étonnant, ce sont certaines chambres proposées aux clients. Ce petit couloir, ce sont des cellules de prison qui ont été rénovées. Comme vous pouvez le voir, la porte est plutôt épaisse, parce que c'est une porte d'origine, hein, donc tout est resté comme c'était. C'est assez petit, mais c'est une vraie cellule de prison, donc ça plaît pas mal, vu que c'est différent. C'est pas tous les jours qu'on peut dormir en prison, voilà. Jouer à se faire peur pour 20 € la nuit en moyenne, autant dire que l'argument fait mouche auprès des jeunes à l'heure où l'hébergement londonien coûte une fortune. Et pour les inciter à rester plusieurs nuits dans l'hôtel, cette tôle leur réserve un aménagement de peine aux petits oignons. À la nuit tombée, la petite auberge se métamorphose et ça se passe au sous-sol. Ici, le bar est ouvert tous les soirs, de 20 h à 3 h du matin. Et la boîte de nuit est réservée exclusivement aux résidents. Ici, c'est bien, parfait, pas besoin de bouger. Pourquoi? C'est pas très cher et puis on rencontre plein de gens de partout. Au bar, on pratique des prix 3 fois moins chers que dans les clubs. 3 € la pinte et 5 € le cocktail. Sans compter les animations très sophistiquées. Ce soir-là, ping-pong bière. Le jeu est simple, si votre adversaire lance la balle dans un de vos verres, c'est cul sec. Et pour être sûr de ne pas laisser partir ces jeunes fêtards, l'auberge organise tous les soirs de la semaine une animation différente. Le programme est accroché au mur, karaoké, quiz, DJ
Et à chaque soirée est associée une boisson en promotion. Une stratégie minutieusement calculée. Le lendemain matin, Christophe, le manager du bar, retrouve l'équipe boisson pour une réunion hebdomadaire. Donc passons à la soirée cocktail de ce soir. D'après ce qu'on m'a dit, vous nous avez préparé quelque chose? Pour le karaoké de ce soir, Carmen, la serveuse, a dû élaborer un cocktail, le Michelangelo. Il sera en promotion ce soir à moins de 5 €. Dans le Michelangelo, il y a du rhum, du curaçao, du jus d'ananas et du jus d'orange. Mais l'alcool du Michelangelo n'a pas été choisi au hasard. Comme on a quelques bouteilles en trop dans le stock, on doit les écouler pour assurer le turnover du produit. Mais c'est aussi un très bon cocktail. Bien sûr. Écouler les invendus, voilà l'un des secrets de Christophe et de ses équipes pour imaginer un cocktail, certes, à moindre prix, mais surtout très rentable. 30% de marge, comme la plupart des boissons proposées ici. Pour les cocktails. La gestion est au millilitre. Pas question, par exemple, de faire des commandes superflues. Quant aux bonnes affaires, il ne faut pas les louper et même les traquer sur Internet. Ici, il vient d'ailleurs de repérer une bouteille de whisky en promotion pour un futur cocktail. Donc le prix normal de pratiquement 75 livres le carton. Donc un carton, c'est 6 bouteilles. Le prix maintenant est de 61,99 £, donc avec une différence de 13 livres. Étant donné que la promotion se termine la semaine prochaine, je vais en commander bien 3. Cette politique à bas coût, le Clink l'applique à tous les étages. Résultat, l'an dernier, la petite tôle a fait plus de 5 millions € de chiffre d'affaires, avec un bénéfice incroyable, près de 50%. Nous retrouvons Lorenzo, le promoteur. Dans quelques heures, la soirée au Mera Club. Malgré ses efforts, il n'a pas reçu de confirmation ferme de ces gros poissons. Il compte donc sur des clients de dernière minute. Ça va, grand chef? L'âme des âmes. Et il le sait. Une jolie cylindrée garée devant un club, cela peut aider à appâter des clients. Alors, pour flamber ce soir, l'un de ses amis qui loue des voitures de collection est d'accord pour lui en prêter une. Après avoir essayé le bolide de Batman, Lorenzo va finalement suivre les conseils de son ami. Pour un jeune, je me suis dit, une Impala 1974. Elle a l'air pas mal. S'il ne pleut pas, hein. La couleur rouge, ça tape bien à l'œil. C'est une cabriolet. Vous pouvez mettre plein de filles dedans. À bord d'une voiture de légende, Lorenzo roule désormais vers sa clientèle. Direction le Mera pour la grande soirée. Et lorsque son ami le dépose devant le club, il est 22 h. Dans la file d'attente, il y a beaucoup de monde, et notamment des filles ramenées par les rabatteurs. Mais ce n'est qu'à 23 h que le club se décide à ouvrir enfin ses portes. Le malaise, c'est que l'entrée gratuite promise à toutes les filles était valable avant 23 h. Pour ce samedi, c'est donc râpé. À la caisse, elles ont toutes leurs billets en main. Il y a celles que ça ne dérange pas de payer. Et puis, il y a les autres. Plus que déçus. Ils nous ont menti en nous disant qu'on pouvait rentrer. Eh, raconte-toi. Ils ont fait de la pub sur le fait que c'était gratuit avant 23 h, mais au final, ils ont ouvert les portes à 23 h. Résultat, tout le monde doit payer son entrée à 20 livres. Ils nous ont vraiment menti. Mensonge ou pas, cette situation est à l'avantage de Lorenzo. Car sur toute entrée payante, il va doubler sa commission. Ces 5 jeunes filles, par exemple, vont payer leur entrée. Et cela représente directement 100 € dans la poche de Lorenzo. La gratuité pour les filles, ce sera pour une prochaine fois. C'est un peu une arnaque.
pas vraiment une arnaque, c'est juste que voilà, on est extrêmement busy, c'est comme ça tous les samedis. Donc voilà, c'est un moyen pour nous de faire plus d'argent à la porte et de chercher tout le monde. Voilà, c'est la loi du business. Mais la loi du business ce soir, c'est aussi que Lorenzo n'a aucune table de réservée. Même son client agent de foot s'est désisté. La seule table qu'il va finalement décrocher, il la doit à un coup de chance de dernière minute. Hi, you alright? Okay? Okay, just wait here, give me 2 minutes, okay? Just 2 minutes, okay? C'est qui ces gens? Ça, c'est une table de dernière minute. Voilà, ils sont 6, ils vont dépenser 1000 pounds, donc je vais leur dire. Anna, nice to meet you. How are you? Une table à plus de 1000 €, c'est inespéré un samedi soir de grande affluence. À l'intérieur de la boîte, tous les clients de la liste de Lorenzo sont arrivés. Il les retrouve à sa table. Comme promis, de jolies filles, des feux de Bengale et du champagne. Mais beaucoup moins de monde que prévu. À la fin de la soirée, Lorenzo va récupérer son enveloppe. Il est un peu déçu. À l'intérieur, 1 800 €, soit 2 fois moins que prévu. À Londres, ils sont près de 300 à faire ce métier de promoteur, mais seule une dizaine d'hommes de l'ombre parviennent à vivre de ce business de la fête.